Bon, 18 août, 10 heures. J'y suis depuis ce matin, 6 heures. Il fait chaud, cacao, chaud, chaud, chaud. Bon, bref. On va boire un petit coup. Je mets une petite clope. Et mettre un peu des choses au point aussi. Hein? On va mettre au clair des choses. Ouais, ça y est, les nuques. Fin de l'histoire, on remballe. Hein. On range les cannes. Hein. On range les cannes. Tiens, qui c'est qui me parlait des pièges? Oui, bon, bah regarde, les pièges. Oui, bien sûr, ça marche. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut les vider. Alors, il y en a 15-20 là, hein, sur le rucher. Hein. Faut les vider toutes les semaines. Hein. Voilà, t'as assez vite 300-400 grammes de frelons hein, dedans. Mais ça marche, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi j'en mets pas un montant? Un, parce que j'ai pas eu le temps. Deux, parce qu'il y en a tellement là-bas que ça va pas servir à grand chose. J'ai nourri un ou deux essaims un peu légers. Pour ça que c'est en train un peu de tourner dans tous les sens là. C'est quand même la saison où ouais, dès qu'il y a une odeur de sucre, de miel, de trucs, ça part vite en vrille. Hein. L'abeille est un loup pour l'abeille. Ou l'abeille est une abeille pour l'abeille. Bon, en gros, ça veut dire en cette saison, il n'y a plus beaucoup de ressources. Ça fond pollen, hein. Et il faut que j'ouvre un peu 2-3 caisses un peu plus sérieux, parce que là, pour l'instant, je fais juste traitement contrôle. Mais je pense qu'il y a des rentrées de pollen sur certains, là. Je vois beaucoup de pollen jaune, orange qui rentrent. Je pense qu'il y a une culture de quelque chose pas loin, là. Mais ouais, il y a encore des rentrées, là. Mi-fin août, c'est quand même assez rare ici. Hein. Ouais, non, des pièges, il y en a partout. Hein. C'est pas suffisant. C'est pas des pièges, là, tu vois, enfin, non, tu vois pas, mais tu dois pas avoir loin d'une centaine de caisses. Hein. Et bah, malgré tout, oui, il y a une petite pression, mais enfin, non, je dis des conneries. Il n'y a pas de pression. Il y a des frelons, j'en piège, parce que, voilà, pour la bonne et simple raison que c'est la première année que j'ai des Asiatiques sur ce secteur. Hein. Je vais m'asseoir, tiens, je vais me faire une pause. Si tu permets. Si tu permets pas, c'est la même. Hein. Ouais, sur ce secteur là du Haut-Var, là, l'an dernier, j'avais vu quelques frelons. Alors j'ai de temps en temps, ça fait une dizaine d'années, hein, je te fais le... Oh, j'ai mal au dos. Je te fais un peu un récap de ce spot, de ce rucher là, qui est un rucher d'élevage. Je fais des rennes, des essaims ici pour moi, hein, ne demande rien. Et bon, depuis une dizaine d'années, j'avais eu quelques années où j'avais été un peu embêté par des frelons européens. Voilà, puisque c'est, hein, on le sait, hein, le frelon, ça mange les abeilles. Hein. Depuis la nuit des temps, les frelons s'en prennent aux abeilles mellifères et détruisent des colonies d'abeilles mellifères. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Hein. Alors certes, le frelon asiatique, c'est un invasif et il n'a rien à faire là, mais les frelons européens, tout ce que tu veux, ça mange des abeilles et ça détruit des colonies. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pleurer, tu peux te faire pipi dessus, tout ce que tu veux, c'est comme ça. Bon. On a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a 20 ans, dans des poteries, semble-t-il, des frelons asiatiques, ces frelons noirs à cul jaune, là il n'y a pas de jaune, sont arrivés, et bon, bah ils ont des façons de faire, un vol stationnaire, des colonies plus grosses, etc., qui font que ça fait beaucoup de dégâts sur les abeilles mellifères. Depuis 20 ans, ne crois pas, hein, il y a beaucoup de gens qui ont cherché quoi faire, qui ont testé des pièges, qui ont testé tout ce que tu veux, les harpes électriques, les tentes, le caca sur les planches d'envol, les machins, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Si tu es apiculteur avec une ruche dans un endroit hyper infesté, t'as pas de solution. Hein.
Voilà, à moins que ta colonie soit très grosse, très forte, et que tu la nourrisses, auquel cas tu vas la sauver, sinon bah, elle va y passer, c'est comme ça. Maintenant l'apiculture, tu le sais, avoir une ruche au fond du jardin, c'est voilà, autant tu peux avoir un chien ou un chat, ça se passera bien, mais une ruche au fond du jardin, si tu n'en as pas 2, 3, 4, ça va être compliqué. L'apiculture, ça se, pour moi, gère au rucher, quoi. Hein. Voilà, tu le sais, nous, quand on a des débutants qui commencent en apiculture, on leur dit, essayez de prendre 2 ruches. Voilà, t'écrases la reine d'une, tu récupères des œufs de l'autre et tu fais réélever, quoi. Tu vois, c'est comme une abeille seule, mellifère, dans une petite boîte, elle va pas vivre. Hein. Il lui faut un minimum d'abeilles. Bon, sur le principe, c'est un peu comme ça. Si tu veux faire de l'apiculture, envisage quand même quelques colonies. Voilà. Ça bosse, hein. Ça bosse, hein. C'est pas du pillage, ça. Hein. Je sais pas ce qu'il y a comme culture, là. Je m'enrichis quand même, il y a quelques cultures autour. Je suis allé rôder, voir un peu. Mais il y en a qui bossent bien. Hein. Pollen jaune, pollen orange, je vois pas trop, là, ce que... À part une culture, je vois pas, hein, franchement. Donc ouais, l'histoire des frelons, du rucher de Menton, bon voilà, je laisse ces ruchers un peu se débrouiller tout seul parce que bah, j'ai fait ça l'an dernier sur un rucher au châtaignier, j'ai eu aucune perte. Alors on verra, il y aura certainement 2-3 colonies en moins qui vont s'effondrer sur le rucher de Menton parce que reine âgée... et qui vont pas pouvoir relancer la pente en septembre, mais c'est pas dramatique en soi, j'ai anticipé si tu veux. J'ai fait beaucoup plus d'essaims ici, que je vais ramener à Menton. Les reines qui m'intéressent, même si elles sont vieilles, et je vais les récupérer avant que la colonie se fasse bouffer par les frelons, et puis je secouerai les abeilles qui restent. Enfin, il y a des solutions, quoi. Tu vois, il faut un peu raisonner au rucher, pas à la ruche. Au-delà de ça, presque à l'exploitation, si tu veux. Voilà, t'as un rucher qui se fait défoncer dans un coin, si tu peux le déplacer vite fait, tu le fais, si tu peux pas, j'ai autrement. Hein, moi, j'avais sur Menton déjà enlevé ce qui était un peu faible. Hein. Voilà, les colonies qui avaient reméré, qui étaient sur 3, 4, 5 cadres, je les avais dégagés. Hein. Je vais faire ça, je vais changer les pièges, hein, parce que ça se remplit quand même. À vitesse grand V. Donc il semblerait qu'il y ait un nid entre ici et le lac. Voilà. Mais oui, c'est la première année ici où il y a une grosse pression. Enfin, une grosse pression. Non, parce qu'il y a beaucoup de colonies, mais s'il y en avait que 5, 10, oui, il y aurait une pression comme à Menton. C'est un garde-manger, les ruches. Hein. Là, tu vois, vu la quantité de ruches, il n'y en a aucune qui bloque. T'as un frelon qui vient, qui tape une abeille, qui se barre, et puis voilà, fin de l'histoire. Alors c'est pas que je me justifie à vos yeux ou quoi, je me fous un peu de ce que vous pensez. Je fais ce que j'ai à faire, et voilà. Pour Titou qui me dit que je fais du politiquement correct, oui et non, parce que... ça me plaît pas de marquer des frelons, de balancer... la saloperie dans la nature, sincèrement. Et voilà, c'est pas du politiquement correct. C'est de l'eau. Hein. Politiquement correct, je m'en fous. Hein. Quand j'ai des trucs à dire, crois-moi, je le dis. Hein. C'est une solution qui marche très bien, qui est pas légale, d'autoriser, 3. Si on commence à balancer ce genre de trucs, nous apiculteurs, bon voilà. Sur le principe, par contre, d'attraper des frelons taïko, hein, qui vend ça, hein, pour pas le citer, hein. Le Vespa, comment ça s'appelle Vespa, je sais plus quoi, la Vespa Catch, un truc comme ça, là. C'est un genre de, je sais pas si même de la permétrine, une connerie dans le genre. Tu attrapes tes frelons, tu leur mets une goutte et tu les relâches, hein. Bon, bah ça, apparemment, ça semble légal, puisque c'est vendu par ICO, et tu peux le faire, tu peux t'amuser à faire ça, hein, pourquoi pas. Hein. Moi je te dis, je l'ai essayé ce produit. Je voulais même appeler la commerciale à un moment pour lui demander si vraiment ça marchait, parce que... Donc voilà.
Mais bon, ça c'est en vente libre, hein. Tu peux l'acheter, essayer. Ça va marcher, hein, certainement. Le produit interdit marche mieux, plus vite. Moi je te dis, j'ai des chiens, des animaux, je traite aussi ces bestioles-là, ces substances, et ils vont se baigner, ils vont dans les herbes, et tu le répands aussi. T'as pas d'autre solution hein, pour les bestioles, les tiques, les puces. Donc voilà. Mais bon, l'apiculteur est un espèce de saint auréolé de bien-pensance et de... Enfin. Donc oui, le rucher de Menton, vous inquiétez pas, hein, les colonies qui iront au rucher de Menton sont déjà là. Même s'il y a de la perte, même s'il y a de la casse là-bas, ça ne me posera pas souci, je les sacrifie pas. J'essaye d'observer, de savoir pourquoi certaines s'effondrent, pourquoi certaines ne s'effondrent pas, l'âge des reines, la génétique aussi, hein, on va pas se voiler la face. Hein. Mais voilà. Ouais, Claude me disait que ces pièges... Claude à la Verdière, qui me disait que ces pièges à bouteilles ne marchent pas trop en ce moment. Écoute, ici, ça marche plutôt bien. Hein. J'en fais quelques belles centaines de grammes toutes les semaines. Hein. Voilà. Essayez de vous réunir hein, entre apiculteurs, essayez de faire des ruchers communs. Nous, on a les ruchers partagés. C'est vrai que ça permet, au lieu d'avoir une ruche dans le jardin, s'il y a des moments... il faut se réunir et faire des ruchers de 30, 40 l'été, ça sera peut-être aussi une solution, les ruchers partagés. Hein. Nous, on en a quelques-uns dans le 06, ici aussi, hein, la Verdière. Plutôt que d'avoir ta ruche qui se fait défoncer par les frelons toute seule, vous serez 10, 15, 20 sur un site, sur un emplacement, à répartir la pression. Hein. Voilà, ça n'empêche pas qu'il faut peut-être continuer à réfléchir à quoi faire, hein, bien sûr. Ce qui me gonfle un peu par contre, c'est les centaines de milliers d'euros qui sont envoyés à Pierre-Paul Jacques, et surtout à Pierre-Paul d'ailleurs, pour des recherches stériles dont on sait que ça aboutira à rien, quoi. Rien du tout. Ils se réveillent, hein, les frelons, hein, quand même. Hein. J'en vois pas mal tourner. Alors je piège et je piégerai surtout mon défendatrice parce que oui, hein, malheureusement, quand ils gagnent un secteur, les frelons, ils reculent pas. Hein. Moi je t'ai dit, depuis cette année, là j'ai pas vu un seul crabreau, hein, un Vespa européen, hein, un frelon européen. Hein. C'est un danger pour toute l'entomophobe, hein, faut pas croire, hein, ça bouffe pas que des abeilles. Hein. Moi je les ai vus à Menton détruire des nids de guêpes en une après-midi. Hein. J'avais des petits nids de guêpes, des petites constructions dans une ruche un peu vide là. Et ouais, en 2 heures, ils ont déglingué la petite micro-colonie de guêpes. Hein. C'est des super prédateurs. Hein. Qui eux-mêmes n'ont pas de prédateurs. Hein. Donc bon. Voilà. Faudra apprendre à vivre avec. Ils sont là, ils partiront pas. Il n'y aura pas de solution miracle. Alors certes, en Israël, avec les marquages, ils ont réussi à se débarrasser de je ne sais plus quelle guêpe invasive qui faisait beaucoup de dégâts. Je sais pas si c'est pas les guêpes germaniques ou j'ai peut-être une connerie, mais enfin. Oui, ce marquage, attraper des individus, les empoisonner, les relâcher pour les détruire des nids, ça marche. Quand on nous donne une substance légale et on est grand et majeur et on est 70 000 apiculteurs en France, si on s'y met tous, voilà, on peut réguler la pression. Alors il faut qu'on la régule sans impacter non plus d'autres insectes, hein, bien sûr. Hein. Ou l'environnement ou autre chose. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas une mise au point, mais une explication de texte, d'action. Il fait déjà 25-26, là il est 9h30, ça a monté à 36-37.
Je vais essayer d'avancer, toujours pareil. Hein. Je profite de la rupture de ponte là pour traiter à l'oxalique. Malgré tout, je mets des portières vertes sur ce qui est un peu faible parce que les frelons repèrent vite quand même. Je te l'ai dit, hein, ce qui est faible. Ils vont avoir un peu tendance à marquer le truc et à focaliser dessus. Hein. Ils sentent qu'il y a moins de gardiennes, moins de défense. Ils sont pas cons. Donc voilà, ce qui est sur quelques cadres ou les divisibles que je vais diviser, remérer, ouais, faut préserver les entrées, quoi. Voilà, vous êtes grand. Si vous êtes un peu apiculteur confirmé, ça vous posera pas trop de problèmes. Les frelons, vous verrez, hein, faut pas dramatiser. Faut pas avoir une seule ruche au fond du jardin. Si tu es dans un secteur pourri de frelons, malheureusement, t'auras du mal. T'auras du mal. Il y a plusieurs ruches, déplace-les, nourris-les. Fais ce que tu as à faire. Hein. Mais pour moi, la solution est ailleurs. La solution, c'est, selon moi, adapter nos pratiques à ça. C'est tout. Bon, on va s'y remettre. Hein? Tu fais coucou? Voilà. Mais non, je lève pas des frelons. Hein. C'est pas mes copains. Mais comme les Vespa crabos ne sont pas mes copains non plus, hein. J'ai rien contre eux, hein, pourtant. Mais ouais, c'est l'acceptation. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu vois, ça me coûte de la bière. Alors je mets des opercules. C'est chiant hein, de changer les pièges toutes les semaines, mais voilà. Alors bien évidemment, j'ai plus de trucs entre guillemets à protéger ici qu'un menton, mais je délaisse pas mes colonies de menton. Arrêtez de m'écrire de la merde. Hein. Je vais voir ce qui se passe et comment on peut agir au mieux. Même avec 10 ruches, un petit rucher familial, c'est possible de sauver son rucher sans trop faire de trucs. Puis vous verrez. Ça se passera pas si mal que ça. Hein? Copain comme un cochon. Ouais, là il reste des petits bouts de sucre dans les nuques, donc miam. Mais ouais, je suis impressionné par le pollen quand même. Bon allez les gars, pas que. Bonne fin de saison à tous. Et puis bonne réflexion. Hein. Gardez la tête froide, hein. Je sais, pas facile. Mais voilà. Si vous êtes dans le 06, venez sur nos ruchers partagés. Vous serez déjà pas tout seul avec votre ruche dans le jardin. Même s'il n'y a que 10 ou 15 colonies. Tu verras, la pression c'est plus la même. Hein. Nourrissez, profitez-en pour traiter. Réduisez les entrées surtout. Et puis voilà. Ça va le faire. Hein? Faire confiance à tonton un peu de temps en temps. Allez.